On avait vu Jean-Pierre Bade ou encore Lucien Rayapin tout à l'heure, qui sont aujourd'hui à la Saint-Pierroise. Et bien, tous les deux étaient à l'époque, il y a les quelques 13 ans maintenant, du côté de la Saint-Louisienne, le président Rayapin et l'entraîneur Jean-Pierre Bade. Et en 2002, disons qu'ils composaient un sacré duo du côté de cette Saint-Louisienne-là, qui raflait pratiquement tout sur le plan local. Et bien, je vous propose dans cette rétrospective de repartir avec le groupe Saint-Louisien lors d'un match de Coupe de France à Tours. À l'époque, on n'avait pas possibilité ni le droit donc de prendre des images du match à cause de l'exclusivité de RFO. Bien, vous n'en verrez donc pas plus aujourd'hui. Par contre, ça ne change rien au résultat de ce que vous allez voir ou revoir. Un beau magazine de l'époque. Séquence Souvenirs, Coupe de France, Saint-Louisienne, Tours. Plutôt Tours, Saint-Louisienne. C'est parti. Comment se prépare un tel déplacement au niveau de la tendance? Déjà au niveau de la préparation, c'est avec l'entraîneur, on décide de faire le programme de l'équipe au niveau des entraînements, des repas, tout le matériel à transporter avec le responsable de l'équipement, ainsi que le président qui s'occupe de tout qui est hôtel, etc. Le message de Jean-Pierre Bade jusqu'à maintenant, ça a été quoi? De se concentrer sur le match et de ne pas décevoir le public et nous-mêmes dans un premier temps. Moi, quel que soit le tirage, je suis toujours très prudent. Même quand on a tiré Vendôme, Avoine ou Saran, un match n'est pas gagné d'avance, en sachant que la Coupe de France n'a rien à voir avec un match de championnat, puisque ce match se joue sur 90 minutes, voire plus, des fois, avec les prolongations. Donc pour moi, les équipes sont au même niveau, parce que sur ce coup-là ne se joue pas que les côtés tactiques, physiques et techniques, c'est surtout la partie psychologique. Je pense que c'est l'état mental. Un autre point également qui nous avait un petit peu motivé, c'est le fait que les équipes qualifiées au niveau de la Réunion se battaient énormément pour avoir cette qualification. Et arrivé à Paris, c'était d'abord trouver faire les courses, toute la particularité de loisirs avant le match, même si un club comme la Saint-Louisienne et particulièrement Jean-Pierre Bade et son staff feraient tout pour l'éviter. Et c'est très très bien qu'on joue chez l'adversaire. Quand ils viennent chez nous, ils jouent chez nous, donc il n'y a aucune raison qu'on ne joue pas chez eux et qu'on essaie de réaliser un exploit là-dessus. Ah mais là on change de tactique là, tu vois, parce qu'apparemment on s'est légèrement trompé. Si vous voulez plus un attaquant, on a pu essayer quelque chose, mais bon. T'as pas la même tactique dimanche quand même? Ah ben si c'est cette tactique on est mort. Merci Serge. Ils sont de bons gars. Dès que j'ai un problème, je viens les voir, je dis Serge j'ai un petit problème, Jean-Luc. Ils me font la tête, bon mais ils massent quand même. Hein? Continue, tu vas te retrouver comme si vieux gado. Tu vois ce qu'il me dit? Continue. Si je continue, il va pas me masser dimanche avant le match. C'est des sauvages, hein? Vu le climat, quels sont les risques qu'encourent les joueurs au niveau musculaire? Bon, au niveau musculaire, justement, du fait du froid, on peut avoir des lésions musculaires du genre contracture, voire même claquage. Donc on va insister surtout sur les étirements, sur l'hydratation et l'échauffement avant les entraînements, quoi. Et ensuite, beaucoup de massage aussi. Prends bien la jambe là. Le travail, c'est toujours massage, des étirements spécifiques, parce que eux, quand ils font des étirements globaux comme ça, moi j'interviens après pour les étirements spécifiques pour certains muscles.
Bon, ensuite, il y a des joueurs qui ont des petites lésions, donc je les prends à part éventuellement, quoi. Vous qui avez été de l'aventure de 94, on se prend un peu à rêver quelque part, non? Ben, je pense que si on ne rêvait pas, on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'il est hors de question de venir pour faire de la figuration. Même si on a 5, 10%, 3%, ben, il faut croire en ces 3%-là. Et à partir de là, ben, l'exploit est toujours possible. C'est ce qui a toujours fait notre force. Et le jour où on n'aura plus ça, ben, il n'y aura plus de Saint-Louisienne, quoi. C'est vrai que le plus dur pour nous, c'est justement de s'adapter au climat, au terrain aussi. Donc depuis 2 jours, on s'entraînait matin, après-midi pour s'habituer non seulement au froid mais aussi au terrain gras. Viens voir le terrain là. Le choix des crampons va être important. Ah, c'est clair. Là, ici, on va retrouver des conditions assez spéciales. C'est des conditions qu'on ne retrouve pas à La Réunion. Donc, on va se cramponner convenablement. Et puis, on a un entraîneur qui sait comment ça se passe ici. Je pense qu'il sera là pour nous conseiller. C'est un temps que tu as connu notamment à Lens. Oui, mais bon, ça fait quelques années que je ne suis pas revenu en métropole. En fait, le corps s'habitue parce que quand on s'échauffe, bon, ça va, mais c'est les extrémités, les pieds, les mains, les oreilles, le visage, quoi, en général. Demain, on sera la veille du match, donc on a encore 24 heures devant nous. Mais c'est vrai, ces conditions atmosphériques là ne nous favorisent pas, mais on fera avec. Hein. De toute façon, le match, il faudra le jouer. Même s'il pleut et sur le terrain sera boueux, et ben, il va falloir s'adapter et faire en sorte de réaliser un bon match. Vous avez découvert la pelouse, les joueurs en pensent quoi? Ben, c'est la première fois qu'ils jouent sur une telle pelouse. C'est vrai qu'on a joué au Stade de France, mais bon, le Stade de France, la pelouse glissait un petit peu, mais bon, ben, celle-là, apparemment, elle s'accroche bien, même si elle est légèrement humide, le ballon va fuser, mais bon, ils sont assez bien cramponnés. On a quand même mis à leur disposition tout le long de cette semaine des crampons pour qu'ils s'habituent à des pelouses assez grasses et des pelouses glissantes, donc maintenant, bon, ils ne peuvent pas être surpris. C'est pas trop difficile de ne pas disputer un tel match dans un tel stade? Ah si, c'est très difficile parce que bon, pour moi, bon, cette année la Coupe de France ne m'a pas souri, quoi. Donc j'aurais aimé jouer ce match aujourd'hui, mais bon, des petits pépins, des petits bobos me fait que c'est pas possible, quoi. Mais bon, je vais savourer sur le banc de touche et puis être très solidaire avec les copains, quoi. Ce match a été un peu une revanche pour vous par rapport au football réunionnais ou alors c'est une toute autre dimension? Non, pas du tout, c'est pas du tout une revanche. Moi j'ai passé 2 ans à La Réunion, c'est super bien passé. J'ai de très bons souvenirs et c'est pas du tout une revanche pour moi, bien au contraire. José Batista, ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a pas vu. On vous retrouve en métropole, qu'est-ce que vous devenez? Actuellement, je suis un peu en stand-by, donc comble de malchance, si on peut dire ça comme ça. J'aurais dû signer à Tours, et puis bon, ça s'est pas fait, pour des raisons financières, on va dire. Et puis apparemment, ça se confirme parce qu'il y a un déficit de 5 millions au club, donc ils sont en pleine tourmente. Et puis actuellement, je suis dans un petit club de régional chez moi, en Boise, donc ma ville natale. Et puis quelques contacts à gauche, à droite, mais bon, je suis en attente, quoi. Donc on verra ce que ça va donner, quoi. Madame Morel, vous avez accueilli l'association des supporters de la Saint-Louisienne. Comment ça s'est passé? Oh, très bien. J'ai été les accueillir à Orly, avec une ambiance terrible dans le bus. Et puis on les a emmenés à l'hôtel et on a fait un petit repas créole. Bon, on a essayé de faire de notre mieux. Les Réunionnais à Tours, ils sont nombreux? Ah, ils sont très nombreux, ils sont plus de 8000 sur la région. Pas moi aussi. Salut l'équipe de Chez nous, en adhérents, on est 150 familles d'adhérents chez nous. Et puis il y a beaucoup, l'Indre-et-Loire est très grand de familles rayonnaises. La venue des supporters saint-louisiens, les associations de Tours, ça fait plaisir là? Oui, bien sûr, de savoir qu'on aura quand même du monde dans les tribunes à nous supporter, ça fait toujours plaisir.
Maintenant, de notre côté, on va essayer de leur montrer que ils n'ont pas fait non plus le voyage pour rien. Donc on va tout donner demain. C'est un mec qui s'appelle Onis. Putain, je vois leur Ferrigno, je crois, ça. C'est un gars qui s'appelait Dosevi. L'inconvénient, c'est que tous nos jeunes, compte tenu qu'on n'a pas de statut pro pour le moment, tous nos jeunes partent dans les clubs environnants, Nantes, Sedan, enfin on est pillés tous les ans, 12 joueurs partent tous les ans parmi nos jeunes, ce qui pour nous est une catastrophe, quoi. Donc il faudrait accéder à la 2e division le plus rapidement possible. On remarque dans vos joueurs qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers à Tours. C'est une tradition tourangelle? Non, ce n'est pas forcément une tradition, mais vous savez comme moi que les joueurs africains sont plus accessibles pécuniairement parlant que les joueurs du continent, quoi. On a le potentiel pour le montrer là, et il faut le montrer avec la solidarité. Bien sûr, les gars, et surtout collectivement. Collectivement, les gars, nous va passer. Devant Fabrice, Nico. Les gars, aujourd'hui c'est le pied, les gars. Aujourd'hui c'est le pied. Hein. On s'approche du premier duel. On met le pied, hein, nous sommes en contact. Hein. Ne pose pas de questions, hein, nous rentre. Hein. C'est ça, hein, le premier duel aussi, ça fait rien. Attention, parlons de Nancy, pour Menace. On a poussé 3 buts d'entrée là. On les connaît pas. La première mi-temps était vraiment catastrophique. Mais catastrophique façon de parler, parce que bon, c'est vrai qu'on est un peu tombé dans le piège dans le sens où on a été un petit peu attiré par eux, quoi, parce que bon, quand on analyse, ils ont 2 contre 2 buts, on a 4 corners, ils en ont 0. C'est vrai qu'on croyait avoir le match en main et en fin de compte, bon, ils nous ont attirés et ils étaient bien en place et sur 2 contre, ils ont réussi à faire la différence. Ouais, on perd 2-0 là, ouais. Eh mais gros, il que ça va venir fort. Là, nous, on dirait que la Réunion, non? On a la Réunion. Nous, là, quoi, le bout de nous. Nous, là, nous va gagner. Même si nous perdons, nous gagnons. T'as gagné, t'as l'air. Ouais. Ah, la goutte à nous. 2-0, nous perdons. Maintenant, Nico, on s'est marqué avec 6 cadeaux. Bonsoir, tout la famille. Bonsoir, Isabelle. La Réunion. 2-0, pas trop dur là? Non, là, un petit peu dur, hein, mais on va essayer de vous remonter. Si on va au premier but, après ça va aller. Mais Dieu de quand même, ça pousse de l'autre côté. Mais ils écartent pas assez sur les côtés. Ils jouent, ça joue côté gauche, mais côté droit, on n'a pas vu pas un seul ballon. Nous, on va marquer 3, nous. Il a marqué 2, nous 3. Let's go. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir dans ce match, malgré la défaite? C'est les supporters. Les supporters et puis notre réaction après avoir pris 2 buts. Le public, notamment réunionnais, a répondu présent. C'est une grosse satisfaction à votre démarche auprès de la fédération? Je crois que les spectateurs sont restés jusqu'au bout, ce qui est assez rare parce que moi j'ai assisté des fois à des rencontres à Paris ou avec les équipes antillaises, le public était là-bas. Même des fois, d'ailleurs, il y a certaines équipes réunionnaises. Je pense qu'aujourd'hui, les spectateurs sont restés jusqu'au bout. On va aux prolongations, on va au tir au but, il y a du suspense. Il y a des buts, 6 buts, hein, si on ne compte pas les pénaltys. Jean-Pierre, c'est une issue que tu n'avais pas vraiment envisagé, ça? Non, pas vraiment, et encore que je pense que ça se passe bien pour nous, puisque nous sommes menés 2-0, nous revenons à la marque, nous allons dans les prolongations, nous sommes en supériorité numérique, et c'est là justement où on baisse les bras, où on arrête complètement de jouer dans les 30 dernières minutes, alors que là on doit appuyer et faire la différence. Là je dis vraiment c'est dommage, quoi. On passe à côté de quelque chose là, parce que c'est vrai qu'il y avait en face de nous un adversaire solide, hein, costaud, on a bien vu. Hein. Je n'ai rien préparé, c'est mes joueurs qui ont voulu tirer des pénaltys, donc ils l'ont fait. Je ne suis pas partisan des séances de pénaltys, parce que moi j'y crois pas. C'est le jour J, c'est pas parce que vous tirez des pénaltys tout au long de la semaine que vous allez le réussir. Vous avez vu en Coupe du Monde les plus grands joueurs, tout dépend de pas mal de paramètres psychologiques. Le joueur peut être
bien dans sa peau et réussir. Il suffit qu'il soit fragile ce jour-là et qu'il ait réussi 10 pénaltys sur 10 et puis le 11e il le met à côté. Donc c'est pour ça que moi je ne porte pas une grande importance à ce travail-là. Hein. Je laisse libre cours à mon groupe. Ils ont voulu tirer les pénaltys ce matin, ils se sont amusés et d'ailleurs ils ne le font pas que aujourd'hui, ils le font souvent après chaque séance d'entraînement parce que c'est des garçons qui aiment bien s'amuser, ils prennent plaisir à être ensemble et c'est ça aussi qui fait la force de notre groupe. Mais arrête elle quand même, fais l'affaire. À 3-3, vous avez cru fortement à la qualification? Ouais, surtout qu'au pénalty, en principe, on n'est pas maladroit. Et bon, ça arrive, hein, même le meilleur, comme on voit Nico, pourtant c'est un grand tireur de pénalty, il a mis dessus. Bon, il y a Pédi aussi, un très bon tireur de pénalty, le loop, ça arrive à tout le monde. Hein. Faut pas tirer sur ces joueurs-là, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe qui a perdu. Quoi. Ça, c'est la première match. Ça, c'est voilà. Malgré la défaite, on est toujours joyeux et compréhensible. Pas trop déçu? Ah non, pas du tout. Malgré les quelques occasions ratées ou alors pas malchance, bon, on a passé tout près. Dommage que c'était au tir au but.